Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine du magazine de la santé. Bonjour Marina. Michel, bonjour, bonjour à tous. Dans le carnet de santé, enquête sur les œufs, le lait, la viande enrichie en oméga 3 grâce à une association qui a modifié l'alimentation animale, dont celle des cochons. Nous allons aller dans les élevages. Pas de commentaire ? Non ? Où l'alimentation est parfois monotone, du blé, du maïs, du tourteau de soja. Une ration peu coûteuse qui s'est donc répandue dans toutes les fermes, mais qui manque un petit peu de variété d'un point de vue nutritionnel pour l'animal et in fine pour nous. Oui, et une association a donc eu l'idée de modifier l'alimentation animale pour l'enrichir notamment en oméga 3, un lipide dont nous manquons cruellement. Dans les supermarchés, on voit donc fleurir sur les packaging sources d'oméga 3, sur du lait, des œufs, de la viande. Alors comment sont-ils enrichis en oméga 3 et surtout suffisent-ils à couvrir nos besoins? Reportage Laetitia Fouque et Christian Gallet. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Paille fraîche à volonté. Voilà de quoi se régaler. Les cochons la consomment, donc c'est de la cellulose. C'est important pour leur transit intestinal. Alors ils ont plus de place que dans un élevage conventionnel. Ils ont une certaine liberté. Et ils ont surtout de l'occupation parce que la paille va les occuper. Ensuite, le fumier va être remué, ça va être le passe-temps favori d'aller faire des trous, de jouer, de se cacher sous la paille. Et donc, on a des animaux qui sont nettement moins stressés. C'est des animaux qui vont surtout avoir une meilleure immunité derrière. Donc, ils vont pouvoir se prémunir tout seuls, ce qui va nous permettre d'éviter l'utilisation d'antibiotiques en traitement préventif. Pascal l'ermite élève près de 500 cochons. Il est aux petits soins pour eux et pour l'environnement. Matin et soir, il leur prépare une bouillie avec les céréales qui poussent sur son exploitation. Voilà donc la soupe pour nos cochons qui est composée de blé, d'orge, de maïs, de févrole, de colza, plutôt que d'acheter du soja importé d'Amérique. Donc on va utiliser nos protéines qui vont être sans OGM. Donc on a évidemment un meilleur bilan carbone de par le transport. Et pour produire une viande d'une meilleure qualité nutritionnelle, il y ajoute depuis 5 ans une petite touche secrète. La graine magique, donc la graine de lin. Après l'herbe, la graine de lin est l'un des aliments les plus riches en oméga 3. Donc elle a été pressée pour enlever toute son huile et chauffée à très haute température. C'est ce qui permet aussi d'assurer une bonne digestibilité des oméga 3. Le lin représente 4,5% de la ration quotidienne des cochons. Et d'après la société qui la distribue, cette graine magique bénéficie aux bêtes, mais aussi aux consommateurs. Ces oméga 3, on va les retrouver déposés dans la côte de porc, dans le jambon, dans la rillette. Et du coup, nous consommateurs, quand on va aller les acheter chez Pascal ou en grande surface, eh bien, on va pouvoir à nouveau les trouver dans notre alimentation. Du coup, pas besoin d'aller à la pharmacie acheter ces oméga 3 ou ces autres micronutriments qu'on ne trouve pas. C'est polyphénol, c'est sélénium, c'est toutes ces molécules qu'on ne trouve plus dans notre alimentation. Dans ce laboratoire, nous allons comparer la viande d'un porc de Pascal avec celle d'un autre cochon élevé à la ration classique, blé, maïs, soja. Alors là, ce sont 2 échantillons de gras de cochon. Donc un gras qui est pris au niveau du dos, parce que c'est une zone qui répond très bien à l'empreinte et au type d'alimentation que le cochon a reçu. Si ces échantillons contiennent des oméga 3, cette machine à infrarouge va les détecter et les quantifier. Alors on retrouve nos 2 échantillons. Le premier échantillon, donc on a mesuré et qui possède une teneur en oméga 3 de 0,52% d'oméga 3, donc des valeurs très faibles puisque c'est issu d'une filière standard. Et le deuxième échantillon, donc qui est juste au-dessus, et qui lui sort avec 4,37% d'oméga 3, donc c'est-à-dire 8 fois plus. Au final, le porc de Pascal contient donc un peu plus de 4% d'acides gras oméga 3 pour 100 g de lipides. Mais manger de la viande, porc, bœuf ou encore volaille enrichie en oméga 3 est suffisant pour couvrir nos besoins. Nous avons posé la question à ce nutritionniste. Pour 100 g d'escalope de dinde, vous allez avoir 100 mg d'oméga 3. Donc c'est une petite quantité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 98% de la population manque de manière très importante d'oméga 3. Donc tout ce qui peut ajouter un peu d'oméga 3 à notre alimentation est la bienvenue. Alors, les oméga 3 interviennent dans le bon fonctionnement du cœur. Ça, c'est la première des choses. Il va y avoir également des interventions dans l'inflammation. Ça va être très important.
Je veux dire que lorsqu'on a trop d'inflammation, ben, ça va pas bien, et les oméga 3 vont réguler. Et enfin, c'est vrai, un petit peu aussi dans l'immunité, ça peut agir. Ces oméga 3 sont aussi présents dans l'huile de colza, les poissons gras comme les sardines, maquereaux ou saumons, ou encore les noix.